Donc, il y a des calques, comme dans Photoshop. On peut avoir les vignettes à la même dimension que dans Photoshop, mais on va peut-être les faire pas aussi grandes que ça quand même. On va aller dans le menu de la palette des calques jusqu'à la ligne Options de panneau. Et ici, vous allez pouvoir choisir grande. Ce sera déjà pas mal. Ok. Voilà, vous avez déjà des vignettes un peu plus grandes. Je ne les veux pas trop grandes parce qu'il y a quand même beaucoup de formes qui vont arriver, donc la palette ne sera pas assez haute. Alors, vous pouvez ouvrir le contenu du calque qui s'appelle Dessin. Et là, vous avez différentes choses, dont des choses qui n'apparaissent pas, bien sûr. Celui-là, par exemple, n'apparaît pas. Ces deux-là non plus, ils n'apparaissent pas. D'ailleurs, on va les jeter. Je pense qu'ils ne serviront pas pour l'instant. Ils vont nous embrouiller plus qu'autre chose. Vous allez cliquer ici pour le sélectionner, celui-là. Avec la touche Shift, la touche majuscule, vous sélectionnez aussi celui-là. Donc l'intermédiaire, ça sélectionné tout seul. Vous appuyez sur la petite corbeille, ça va les supprimer. Donc c'est les trois calques qui ne sont pas affichés actuellement. Voilà. Il ne reste plus des trois calques, pardon, trois objets. Erreur de ma part, erreur de vocabulaire. C'était des objets dans un calque qui s'appelle Dessin. Quelques coups de fouet en plus ce soir. J'adore. Ok. Donc, il vous reste trois objets. Et vous en avez... vous allez verrouiller ces deux-là. Voilà. Ok. Ces deux-là, vous les verrouillez et vous sélectionnez celui-là qui est en fait l'oreille. Et pour sélectionner l'objet, c'est pas comme dans Photoshop. Il ne faut pas simplement activer la vignette. Ça sert même à rien. On peut avoir une autre vignette qui est activée, peu importe. Pour sélectionner l'objet par la palette des calques, c'est la petite cible ici et vous voyez qu'il se sélectionne, les vecteurs apparaissent. Et c'est une forme qui déborde par-dessous l'autre. Ah, surprise, on croyait qu'elle s'arrêtait juste avant la tête de l'ours, mais non, elle déborde par en dessous. Comment se fait-ce qu'on ne voit pas de contour noir ici? On en parlera plus tard.